Boileau, aux éditions Amfortas. Et il habite chez nous, cet homme. Et oui, il est de Caron. D'ailleurs, il en parle dans son bouquin. Et donc, ce titre référence un poème de Verlaine. Pour information, c'est une suite. C'est la suite d'un livre de Bertrand Boileau, Le mystère du magot, mais c'est pas indispensable de l'avoir lu le précédent. Non, franchement, ça va parce qu'il y a plusieurs histoires bien emmêlées, plusieurs histoires de couples à différentes époques et différents lieux en France. Et en fil rouge, c'est un jeune couple très amoureux, Zelda et Louis-Nicolas, avec leurs aventures un petit peu à la Arsène Lupin. C'est ce bonheur qu'on a quand on se rencontre, quand on se met en couple. Dans le deuxième, ils prennent leurs premières vacances ensemble. Oui. Là, ils arrivent au bout d'une année en fait de relation. Et il y a des habitudes qu'on commence à s'installer un peu. Ils commencent à devenir un peu plan-plan, un peu dans la routine. Et ce que je voulais faire, c'était les bousculer un peu là-dedans. Vous les avez pas mal bousculés, parce qu'il y a même kidnapping, etc. Enfin, on n'en dira pas plus. Mais vous parlez aussi donc de la Provence, alors de Caron justement, de Caron au temps de la peste. Avant et après la peste finalement. Pendant la Grande Peste, oui. Oui. Je suis tombé vraiment amoureux de la Provence, de ce pays. C'est pour ça que je suis venu m'installer. Caron m'a accueilli. Ce mur de la peste, parce que c'est l'époque où on a monté le mur de la peste, Oui. et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai été farfouillé dans les archives, j'ai regardé, etc. Et vous avez dedans plusieurs extraits du journal de Honoré Roux, grand échevin à Marseille en 1720, qui n'a jamais été publié. Quand il parle les corps étaient noirs comme le chapeau. Oui. Aujourd'hui, la peste badinait. Tous les extraits, ils sont à la virgule, ils sont tels quels. Vous parlez aussi de Maître Gilles et Parnette, et Maître Gilles qui Oui. s'installe à Caron justement aux alentours des années 1720, qui arrive donc des châteaux de la Loire et qui s'installe en Provence et notamment à Caron et qui découvre la Provence. Là aussi, c'est le vôtre, deuil émerveillé, que vous nous confiez, non? Mais oui, évidemment. Vous parlez un petit peu des rites provençaux, ça j'ai adoré, notamment l'accès au banc sur la place du village en fonction de son âge, de son titre, etc. Oui, Et avec ces vieux qui sont juste bons à sucer leur moustache. oui, c'est ça. C'est ma voisine qui est une vieille dame absolument délicieuse qui s'appelle Mireille. Bonjour Qui m'a Mireille. raconté ça. C'est splendide. Ah, c'est magnifique. Et puis aussi, quand on fait appel aux artisans, eh bien le travail finit à temps. Donc ça s'arrose, car ça ne s'était jamais vu. Voilà. Oui, c'est un petit clin d'œil. J'ai voulu y mettre vraiment beaucoup de tendresse dedans. Alors, il y a donc quand même des mystères, Enfin, il y a beaucoup d'histoires entremêlées. On retrouve les personnages par petits chapitres. C'est léger, voilà. On ne va pas dire que c'est frais quand vous parlez de la peste, notamment. Mais c'est très agréable à lire. Alors, le prochain, c'est pour quand? A priori, printemps 2019. Mais printemps 2019, on se prépare parce que ce sont vraiment Ça des arrive vite, aventures. bien sûr. Ce sont des aventures. Alors, il y a donc Le mystère du magot, si vous souhaitez lire le premier, Ce mal étrange et pénétrant, on attend le troisième. Tout ce signé Bertrand Boileau aux éditions Amfortas. Bertrand Boileau qui sera dimanche à Roussillon pour le livre en fête. France Bleu Vaucluse est partenaire, donc ce sera de 10h à 18h, place de la mairie et place Camille Mathieu. Et il y aura une cinquantaine d'auteurs et d'éditeurs exposants avec dédicaces et interviews.